Ok, on se finit cette journée avec du coup Lakeburg Legacy. Lakeburg Legacy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de village, plus ou moins. Je connais pas tous les détails, mais ça a l'air joli. Et j'ai vu vite fait qu'on pouvait jouer les agences de rencontres entre les villageois. Et donc ça m'a fait marrer. Donc je me suis dit on va regarder ça. En plus c'est une démo, c'est gratuit. Donc c'est parti, je me suis pris un petit bout de flan aussi. Regardez ce flan comme il est beau. Miam 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 miam. Est-ce qu'on peut le mettre en français ou est-ce qu'il est que en anglais? Il est que en anglais. Ah non, français. Ah ah! C'est pas français ce jeu par hasard? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas français-anglais c'est suspect. Nouvelle partie. Création du drama. Ah va y avoir du drama. Ça y est, c'est Twitter. C'est le drama Twitter. Ravivochage des vieux amoureux. Ah oui, non mais en fait c'est un... Non, c'est pas un jeu de gestion dans lequel on gère une agence de rencontre. C'est un simulateur d'agence de rencontre, visiblement. Dans lequel on gère un village sur le côté. Bienvenue à Lakeburg. Notre objectif. Nommer un souverain qui régnera sur Lakeburg en accumulant le maximum de prestige. Comment faire? Constituer des couples qui s'aiment. Ok. Choisissez des dirigeants prestigieux. Répondez aux besoins de luxe des habitants. Ah, on est comme ça. On est dans le luxe et la luxure. Ok. Vous gagnez quand vous nommez un souverain pour monter sur le trône de Lakeburg. Et vous perdez quand vos habitants sont morts. Très bien. On peut draguer. Rencontrer le grand amour est une de vos priorités à Lakeburg, mais difficile de trouver la bonne personne. Tindra sélectionnera pour vous une poignée de prétendants et prétendantes venus des villages voisins. Consultez-la et trouvez votre bonheur. L'amant parfait partage des centres d'intérêt avec votre villageois. Choisissez l'âme sœur avec soin pour éviter de le regretter plus tard. Mariez vos habitants, les prétendants et prétendantes rencontrés grâce à Tindra poseront leur valise à Lakeburg, peut-être pour toujours. Accueillez des enfants. Les jeunes mariés habitant dans une maison avec une chambre libre deviendront vite parents. D'accord. C'est comme les castors. S'ils ont des chambres vides, ils font des bébés, sinon ils font pas. Engagez de la main-d'œuvre. Contre quelques pièces d'or, des travailleurs et travailleuses sont prêts à rejoindre Lakeburg. N'oubliez pas de loger tout le monde. Les villageois sans domicile reçoivent un trait négatif. Ah oui. On va produire. Comme partout, les habitants ont des besoins. Donc on doit faire des bâtiments de production, y placer des habitants pour qu'ils travaillent et produisent des ressources. On va également les éduquer. On va les former grâce au mentorat dès 6 ans. Ah, c'est l'école des 6 ans, d'accord. N'oubliez pas de consulter leurs aspirations, leurs rêves. Ah, certains rêvent de nourrir les palais les plus fins, d'autres préfèrent évoluer des livres, ok. Et on va maintenir l'équilibre un jour peut-être. C'est parti, bah c'est parti. Let's go. On a un bûcheron, on a René. On a René, tu es bûcheron René? Tu fais quoi dans la vie René? Tu es sans abri. Besoin mensuel. Du bois. Tu es méchante. Tu es chétive. Tu es dévot. Mais tu es ennuyeuse. Et tu aspires à la connaissance. Ok, tu es paysanne. Très bien. Très bien, René. Eh bien, figure-toi que tu vas aller bûcher. Voilà. Et elle a un truc à me dire. Elle est sans-abri et célibataire. Elles sont où les maisons? Sans-abri, résident. Comment on construit? Maison. J'ai pas de maison. Hop, là, attendez, il y a des jours qui passent et elle est sans maison. Construire. Une ferme ou un truc qu'on peut pas. Maison. Ah. Acheter une maison. Ah. Ah, je peux pas, René. Désolé, René. Comment on quitte ça? Village, bûcheronne. Ah, peut-être parce que tu fais pas de bois? Faut attendre. Ok, ça c'est le truc des événements, d'accord.
J'imagine. Plus 10. On va te faire une maison, René. Voilà, René. Ah, dans la maison. Pourquoi l'écran s'est barré? Maison vide. Maison. Ah, comme ça. Propriétaire, partenaire. Ok. Vas-y, t'es propriétaire. Tu peux désactiver les bébés. D'accord. Couple. Approchez, mon agneau, approchez. La vieille Tindra est là pour vous aider à trouver l'amour. Et Tindra, t'as pas de maison, toi? T'habites où? Bon, trouve-nous quelqu'un pour René. Quelqu'un à Lakebird ou aux alentours. Oh, aux alentours. Qui est-ce qu'on en a? Bérénice. Bérénice qui aime la charpente. Comment ça, la charpente? Comment ça, la charpente? Pas une charpente, ça. Elle est bizarre, hein. Mais elle aime pas la campagne. C'est dommage. C'est dommage. On peut faire quoi avec ça? Ça coûte 2 cœurs. Tu ne serais pas une chandelle parce que tu illumines ma vie. Ok, Bérénice. Tu es forgeronne. Donc là, on a tort que ça marche pas, ça. Ils ont dit qu'il fallait faire gaffe. René possède le trait méchant. Alors qu'elle, elle est bien élevée, humble, bagarreur, et elle aspire au social. Ok. C'est non. C'est oui, c'est non. Eustace, qui aime la charpente aussi. Visiblement, ils aiment tous la charpente, hein. René possède le trait méchante. Oui, bah, René elle fait ce qu'elle peut dans la vie. Elle est toute seule. Elle a pas eu une vie facile, hein. Elle est bûcheronne alors qu'elle rêverait de devenir écrivaine. Voilà. Vous voyez bien, lui. Il possède le pouvoir d'endormir les gens. C'est pratique. Lui parler redonne le sourire. Il est gentil. Il est gentil, elle est méchante. Bah, ils vont s'équilibrer. Ils vont s'équilibrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es paysan. Vous êtes tous les deux paysans. C'est bien, ça. C'est honorable. Dépend principalement des centres d'intérêt. Influence l'évolution des relations dans le mariage. Ok. Ouais, bah c'est bon, hein. Vas-y, Eustache. Vous allez vous marier. Ah, ils font un rendez-vous. Pourquoi il y a des cartes? D'accord, ça permet de révéler les centres d'intérêt. René et Eustache apprécient ensemble la douce clarté de la lune. Ce moment unique leur permet de mieux faire connaissance. À gros muscles, petite cervelle, on le sait tous. Je cherche un cavalier pour le prochain bal de Lakeburg. Qui parle? C'est moi? Ou c'est René? Ou c'est les deux? Parce que de toute façon, ils aiment bien la charpente. Donc à gros muscles, petite cervelle. C'est pas la charpente, ça. Voilà, des cœurs. Poursuivons ce charmant rendez-vous avec une bonne bouteille. René et Eustache, accompagnés de quelques verres, passent un bon moment à la taverne. L'atmosphère chaleureuse les aidera-t-elle à briser la glace? Avec tous ces pêcheurs, on ne peut plus se baigner en paix. Non, c'est l'autre qui était dévot. C'est pas les mêmes pêcheurs. C'est pas les mêmes pêcheurs. Sinon, ça n'a pas de sens. Imagine le prêtre à l'église, avec tous ces pêcheurs, on ne peut plus se baigner en paix. Ou alors c'est un one-man show. Le gars fait un one-man show à l'église. C'est possible. Mais parlons plutôt de la passion pour la peinture. Voilà. Ok. Tout a l'air de bien se passer. Et si on s'offrait une balade sur le lac? Avec tous ces pêcheurs, je sais pas. Hein. Les potins sont un vrai problème dans une société civilisée. S'enthousiasmer sur les grandes bibliothèques. Bah non, mais elle veut devenir écrivaine. Ah non. Eustache ne sait pas lire. Pratique. Ce couple est condamné.
Ce couple est condamné. Elle veut devenir écrivaine, il sait pas lire. Il y a aucune chance. Ça ne marchera pas. C'est réussi. Non. Non. Moi, je te le dis, ça marchera pas. Réjouissons-nous. Nous sommes rassemblés. Il y a un livre. Eustache ne sait pas le lire. Pas mal, mais... René. Ou alors des fois, il vaut même pas savoir ce qui se passe, vous savez. Des fois, chacun a besoin d'avoir son jardin secret. Et donc René aura son jardin secret en écrivant son livre que Eustache ne pourra pas lire. Ça me va. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Ouais, allez-y. Allez-y. Malgré tous ces pêcheurs dans le lac, le prêtre a décidé de les marier. Ok, bon, pour fêter ça, petite part de flan. Petite part de flan. Regardez comme il est beau ce flan. Regardez comme il est beau. Petit coin du truc de flan là. Qu'est-ce qui se passe? On boit non satisfait, bois satisfait. D'accord. Ils ont du bois. On peut construire une ferme pour produire des brocolis. Prochain bâtiment. Ok. Voisin. Ah, on peut recruter des gens. On peut recruter Clovis. Ou alors tailleuse de pierre, bûcheronne. Parce que les autres sont fermiers, ils sont pas bûcherons. Donc faudrait les mettre dans la ferme. Je peux la reroll? Non, je veux pas la reroll. Recruter. Est-ce que elle ferait pas un meilleur bûcheron? Clair. Sans emploi, sans emploi. Ouais, bah je fais ce que je peux, les gars. Je fais ce que je peux. Hein. Ah, il faut 32 bois pour faire ça, d'accord. Et il y a un villageois sans abri. On va lui faire une maison. Voilà, viens dans la maison. Ah oui, je peux agrandir les maisons pour faire des enfants. Ok, t'as une maison, meuf. On va te trouver quelqu'un. Couple. C'est reparti. Eve. Vas-y, Eve. T'as 6 de charisme, c'est bien. Mais Lakeburg, il n'y a personne, on est d'accord. Pas de villageois, ok. Louisa. Louisa qui est perdue dans les yeux d'Eve, ça commence bien. Ah, eux aussi, ils aiment pas les pêcheurs. Mais... Eve aime la poésie, alors que Louisa, non. Et en plus, elle est lâche. Oh, c'est pas grave, ça. Elle est bien élevée. Ok. Elle est fermière. Ils sont tous fermiers. Fermier, ça? Je crois, hein. Elle est méchante. Ah, tout le monde est méchant dans mon village. Mais elle est romantique. Donc ça va. Ouais, mais elle aime pas la poésie, c'est non. Hein. Ah, elle aime pas la peinture, tu dégages. Ah. Ah. Là, on tient quelque chose. Lorelai. Je suis dans mon lit. Oula. On veut pas savoir ce qui se passe dans votre lit, les filles. Faites ce que vous voulez, mais... Elle a des jambes en coton. Force moins 2 sur 10. Ok. Moins 2 dixièmes. Athlétisme, plus 5% sur 100%. Bizarre. Mais moins un outil tous les 30 jours. D'accord, elle consomme des outils. Ah oui, il consomme des trucs, viande nécessaire. Ou alors elle consomme moins d'outils tous les 30 jours, non. Bon, ça se passe bien, ça. Elle est actrice, cueilleuse et fermière. Trop de fermiers dans ce pays. Bah, c'est oui. Allez. Ah oui, mais attendez, parce qu'il y a tout ça, là. Elles apprécient ensemble la douce clarté de la lune. Ce moment unique leur permet de mieux faire connaissance. Se moquer des gens plus
intéressés par leur style que par leurs compétences. Demandez si les cartes ont prédit un beau futur à Lorelei. J'en sais rien, moi. Non, on va se moquer des gens, elle est méchante. Yes! Ce monde est bien trop superficiel pour Lorelei. On ne sait même plus comment s'habiller le matin, bien sûr. Tout a l'air de bien se passer si on se baladait sur le lac. Critiquer la danse. Les danseurs et toute activité exigeant de bouger en rythme. Les muscles sont vraiment le sommet de l'évolution humaine. Bah, ils ont pas de... Ils ont pas de charpente. L'autre, elle fait du sport, mais elle était pas moins forte. Elle avait pas un malus de force. On va faire ça. Ah, quel soulagement! Lorelei préfère rester assis dans un coin pendant ses interminables balles. Poursuivons ce charmant rendez-vous avec une bonne bouteille. Nourriture de qualité, la poésie est une perte de temps. Non, elles kiffent toutes les deux la poésie. Oh là 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 là. Du coup, faut lire toutes les bios. Faut lire toute la bio en entier. Avant de les faire se rencontrer. Bon, comme d'habitude, hein, mon petit gâteau de mariage. Petit flan du mariage. Très bien. On a un couple formidable. Ils ont pas de travail. Et il faut des brocolis, c'est ça qu'on est en train de me dire? Sans emploi. Mais ils ont pas de brocolis. Les brocolis, franchement... Moi j'aurais pas de brocolis, je me plaindrais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ernesto! Ce bon vieil Ernesto. La pâte de ce flan est un peu sableuse. Reste dans le fond de la gorge. Je pense que c'est mon point faible, hein, c'est la pâte. Ernesto, qu'est-ce qui t'arrive? Un marchand chargé d'or et de marchandises arrive par la route sud. C'est Ernesto et sa fidèle compagne. Que vont-ils proposer cette fois-ci? Tu cherches 16 de bois et tu offres 338 d'or. Ah, j'ai un problème. Hein. Avec le bois, j'en ai besoin. Mais 338 d'or? Vendu. Hein. Voilà, je peux mettre plus d'emplacements de bûcherons. Pour faire plus de bois. Et on mettra René au travail. On va faire ça. On peut accélérer le temps un petit peu. Voilà. Hop, je paye 15, je mets René, ça fait x2. Et ça me permettra de faire ma ferme. Plus vite. Il fallait 30 hein, pour la ferme. 30. En fait, ça ira pas plus vite du coup. Je viens de faire le calcul. Mais ça ira à la même vitesse. Et on produira plus de bois dans le futur. Lorelei n'a Dieu que pour René et voudrait l'impressionner dans l'espoir de décrocher un rendez-vous. Bah ouais. Elle décide de mettre ses talents musicaux au profit en composant une mélodie parfaite pour séduire René. Vaut-il mieux la faire résonner haut et fort sous les cloches de l'église? Attends, c'est Lorelei qui fait un truc pour René. Vous jouez une délicate sérénade. Non mais la sérénade, elle est fait de la poésie. Alors René peut devenir charmé, plus 10 de performance scénique. Et là, elles obtiennent la relation amoureuse 3 sur 3 en romance. Oh, la sérénade. Voilà. Lorelei décide de surprendre René. Au crépuscule, elle se rend devant la maison de René et lui joue la plus belle des sérénades. René est très ému et regarde Lorelei d'un œil nouveau. Eh ben c'est parfait. Maintenant, coupez du bois. Coupez du bois. On a des brocolis à faire pousser. Il est où mon bois? Voilà. Ok.
Petite ferme. Elle est fermière, Lorelai? C'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais oui, c'est l'autre qu'on avait mis... Mais oui. Bon, tant pis. Lorelai au boulot. C'était F qui aurait dû... Mais je l'ai mise dans le bois. C'est F qui était bonne en ferme. Alors, est-ce que Lorelai serait pas aussi douée que Eve? Ah non, Lorelai, elle est nulle. Bon, bah, tant pis pour les brocolis. On en fera moins. Des vêtements. Une cabane de chasse. Non. C'est pas avec une cabane... Bah si, avec du cuir. Avec du cuir, on peut faire des vêtements. C'est qui veut des vêtements? C'est Eustache? C'est René. René veut des vêtements. René est bizarre. On n'a pas des voisins? Ah, si, on a des voisins à recruter. Hop, pause. On va recruter des gens. Ah, on a une bouchère. Bouchère, boulangère. Voilà. On va recruter Julie. Julie. Ça s'appelle Julie, ça s'appelle pas Julie. Vas-y, Julie. Elle est fière, énergique et ennuyeuse. Elle est bizarre. Elle est très bizarre. Mais elle est bonne en artisanat. Le luxe, c'est Whip. Ok. Comment je ferme ça? Comment je la recrute? Clic. Recruter. Fiche de personnage. Ouais. Recruter. En haut. Ok. Donc il lui faut une petite maison. Tac, tac, tac. Vas-y, Julie. Mets-toi dans ta maison. Chaque fois, j'essaye de fermer ça quand je veux fermer les fenêtres. Et il me faut 60 ici. Pendant ce temps-là, on va te trouver quelqu'un. Je l'aille. Avec que 4 en charisme, c'est pas gagné. Ouh! On tient un truc là. Oh là 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 là. Everard. Qui aime l'art de la guerre. Tout comme Julie. Tout comme je l'aille. Les duels. Tout comme je l'aille. Et il n'aime pas la bombance. Alors que moi, la bombance, je vous cache pas que, surtout quand ça implique un petit morceau de flan là, regardez comme il gigote, il est trop mignon. Ni les desserts, ouais bah démerdez-vous. Hein. Ah, l'autre elle aime bien la gigue mais sans musique. C'est juste, elle s'enjaille, sans musique. Elle est en piste 6. Ok, Julie, t'es en piste 6. Alors attendez, parce qu'il faut tout retenir. Donc elle aime bien la gigue, mais sans musique en piste 6. Elle aime pas la campagne. Lui, il aime bien la poésie. Il aime pas la méditation et les desserts. Très bien. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça coûte 5 cœurs de reroll, ça. Ta crinière de cheveux est si belle qu'on dirait celle d'un poney. Parce que c'est Julie. Ah non, c'est pas dans le même sens. C'est Julie, fait du poney. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est énergique, il court dans tous les sens. Il est ennuyeux. Ouais, bah il aime l'art de la guerre et les duels. C'est bon. Il est dépressif. Ouais, bah il va tuer des gens et ça ira mieux. Mais c'est un vrai rat de bibliothèque. Ok. Bah, c'est parti, hein. C'est oui, hein. C'est un grand oui. Julie et Everard se promènent en barque sur les eaux calmes scintillantes du lac. C'est si romantique. L'occasion semble idéale pour conclure. Demander son avis sur les pseudosciences divinatoires. Les gens qui restent assis sur un coussin pour méditer n'ont vraiment rien de plus utile à faire. Il n'aime pas méditer, on est d'accord. Ah ouais. Il peut pas rester sans bouger 2 minutes. Il n'a aucune patience pour cette étrange activité.
Très bien. Discutons de l'honneur gagné sur le champ de bataille, bien sûr. Les armes épiques, la beauté du combat, les guerres forgent les grands royaumes et les peuples puissants. Très bien, ils vont mal tourner ces deux-là. Ils vont très mal tourner, moi je vous le dis. C'est l'heure du duel. Et si on abolissait la peine de mort? Non, le duel. Un petit duel à mort entre les deux. Pour le mariage. Celui qui survit épouse l'autre. Ok. Attends. Ils sont âmes sœurs, mais ils ont pas... Comment ça, ils ont pas... Comment ça, ils ont pas plus? Ouais, c'est possible. Ils ont la max. Ils ont la max. Ils ont 96%. Ah, c'est leur amour. Ils sont à 75. Mais ils sont à 75. Ils devraient avoir la max. Bizarre. Ouais, jusqu'à la mort que vous sépare et on finit le flanc pour fêter ça. Ah, plus. Ok. Une maison. Mais non, ils ont déjà une maison, eux. Par contre, ils n'ont pas de travail. Donc on va arrêter de recruter des gens et on va les faire travailler. Donc July, elle est bouchère, on est d'accord. Et lui, il est quoi? J'ai pas suivi. Maniement des armes, pouvoir de décision, personne. Il y avait ça aussi. Wow. Ok, classe artisan. Mais il y a plusieurs trucs là. Ah, c'est en haut. Potentiel. Donc bouchière, boulangère, bûcheronne, prêtre, forgeron, garde. Oh, le prêtre de l'art de la guerre là. Donc cabane de chasse, qui est chaud? Personne. Eh ben, Eustache, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à chasser. Démerde-toi. Est-ce que dans les voisins, on a quelqu'un qui est bon en chasse? On a Mary. On va recruter Mary, hein. Il est bon. Non, ça, Mary a une upgrade. Non, Mary a été reroll. Mary a été reroll. Oh, Mary a été reroll. Mary a disparu. Bah, tant pis. On a perdu notre chasseur. On a changé de moi, c'est pour ça? Mary! Reviens! Ça, c'est dramatique. Ça, surtout qu'on l'a vu, on a cliqué dessus à temps. Ça aurait dû mettre le truc en pause, c'est dommage. Par contre, on manque de brocoli. Alors, attendez, c'est quoi l'autre bâtiment? Un couturier. Ouais, mais on n'a pas assez de chasseurs, là. Donc on va faire un truc en plus comme ça, et on va mettre Cholai. Cholai au travail. Oh, ils produisent rien. Ils produisent rien. Donc on a une tailleuse de pierre, prêtresse, garde, fermier. Fermier. Barnabas. Fermier, éleveur. Non, attendez, pause. Que là, dans 24 jours, il disparaît, le mec. On le recrute. Je cherche toujours un chasseur, mais on le recrute. Est-ce qu'il pourrait pas faire le travail en chasseur aussi, tiens? Non. Ok, Barnabas. On va te faire une maison. On va peut-être te trouver une chasseuse. On va peut-être te trouver une chasseuse avec toi. Couple, c'est parti, Barnabas. Ou un chasseur.
Sauf que lui, il est menuisier, couturier et marchand. Il aime pas la campagne. Donc c'est non. Elle est couturière, elle est pas chasseuse. Elle est guérisseuse, elle aime pas la divination, ça dégage. Ça dégage. Ah, on tient un truc. Sauf que des gardes, des bûcherons et des tailleurs de pierre, j'en ai plein. Donc c'est non. Oh, il est pas chasseur. Drogo. Il aime les pâtisseries. Par les flancs. Mais aucun biscuit n'est aussi doux que son sourire. Il a pas goûté mon flan. Techniquement, mon flan, c'est pas un biscuit. Donc il a pas tort. Mais, quand même. Le mec, il est beau, il est artisan, il est résilient, il est ascétique et il est gentil. Mais il a aucune compétence. Un chasseur, moi je veux un chasseur. C'est non. Alors John. John, tu dégages. Martine. Martine, tu n'es pas chasseuse. La divination, mais il est pas chasseur. Si encore il était un peu nul, mais qu'il était bon en chasseur, je dirais pas. Bûcheron. Ouais, mais il est nul. Parce que bûcheron, je pouvais libérer quelqu'un d'autre. Ah. Il n'aime pas la campagne. Godric, t'aimes pas la... Godric, déjà, t'as une moustache, c'est pas légal. C'est pas légal. Et en plus, t'aimes pas la campagne. Oh, on tient un truc, là. Oh, on tient un truc. Alors bon, la musique, ils vont se démerder. Il n'aime pas les minous. Je pense qu'on avait compris. Je pense qu'on avait compris le sous-entendu d'Agobert. C'était pas la peine de préciser. Par contre, tu as des jambes en coton. Ça, c'est pas grave. T'es courageux, c'est bien. T'es indécis. Ouais, bon, bah écoute. C'est pas le meilleur couple du monde. Mais on peut en faire quelque chose. Hein. On peut en faire quelque chose. Surtout qu'il est chasseur. C'est oui. Merde, j'ai pas regardé ce qu'ils aimaient pas. Parler des mignons petits chats. Ah, non, non, bah non. Je pense qu'il y en a un, il aime pas les minous et l'autre, visiblement, non plus. Après, je sais pas. Hein. Mais bon, là, c'est pas le sujet, quoi. Et si on se donnait rendez-vous pour assister à une exécution publique? Ouais. Je sais pas. Non? Non. Ça va mal se passer. Quelle est sa chanson préférée? Non, mais ils aiment pas la musique. Donc on va faire un peu de méditation. Voilà. Enfin, si, il y en a un qui aime la musique, mais pas l'autre. Ouais, c'est honorable. Mariez-vous. Mariez-vous et allez chasser. T'es où? Au boulot. Ah, mais c'est dramatique quand même. Hein. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, il n'y a personne. Tout le monde est nul en chasse ici. Tout le monde est catastrophique. Par contre, Barnabas, tu peux venir là maintenant. Voilà. On va faire des brocolis. Ça, c'est bien. Et du coup, prochain qu'on va construire, c'est le couturier. C'est dommage qu'on puisse pas choisir un peu les maisons. Comment ça, il y a des bébés? Il y a Choulaï et Evrard qui attendent un bébé. D'accord. Oui, les petits poussins, les poules, les poulets. Très bien, très bien, très bien. On fait des brocolis. Oh là là, les chasseurs, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Est-ce que j'ai pas un autre voisin chasseur, là? Non.
Personne n'a de travail ici. On pourrait ouvrir un poste de plus à la cabane de chasse et aller y mettre Evrard. Voilà. Pas fou, mais au moins ça bosse un peu, quoi. On pourrait ouvrir un poste de plus au bûcheron. Faire encore plus de bûches. Comme ça, ils travaillent, ils arrêtent de se plaindre. Faut que j'aille 30 en... 20. Il me faut 20 de cuir. Bah, c'est bientôt. Oh oui, il y a un bébé aussi ici. Comment ça? René et Eustache, ils sont ensemble? Attendez, quoi? Et René, elle est pas avec... Ou je confonds. Ah non, je confonds René et Ève. Ils ont tous les deux les cheveux longs. On est d'accord, je confonds René et Ève. Ouais, c'est Ève et Lorelai qui sont ensemble, ok. En plus, elles sont dans l'ordre. Elles sont dans l'ordre, ça se voyait. Très bien, couturier. Merde. Bon bah Eustache, démerde-toi. Ouais bah écoute, écoutez hein. Eustache il va apprendre, il va faire un stage. Oh j'ai une couturière, j'ai Brume. On se met en pause. Brume et couturière, tiens donc. Brume a pas l'air commode hein. Brume elle tire un peu la tronche. Mais on va la recruter. Je vais faire une maison. Et la mettre en couturerie. Voilà. Eustache, je sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. Hein. Tailleur de pierre. Ouais. Ouais. Tout le monde est bûcheron ici. Ok. Bon, est-ce que je peux la mettre en couple avec un chasseur, notre ami, là? Avec un vrai chasseur, parce que Dagobert, il a l'air de galérer. Hein. Oh, j'ai plus de nourriture. Un problème à la ferme. On va acheter l'emplacement. Et mettre Eustache. Conditions de travail. Ah, je peux améliorer mes trucs. Je peux améliorer l'efficacité. Ah ouais? Oh, Ernesto! Oh oh oh! Bonjour aujourd'hui! Je cherche 6 de cuir. Non. Non, Ernesto. Non, le cuir, c'est trop la misère. Et du coup, je peux améliorer ça. Produire plus. Oh! Du coup, je peux peut-être améliorer ça. Produire plus. Oh! Oh, tout va bien! Tout va bien. Ok. On va quand même te trouver un chasseur, toi. C'est quoi le prochain truc avant? Boulangerie. Ah, il faut du blé. Avec ça, je peux faire du blé. Ok. Donc, boulangerie, il faut du blé, ça c'est réglé. Et on se cherche toujours un bon chasseur. Ouais. Ok. Gabriel, tu dégages. C'est non. Isabeau. Pas Isabelle. Les parents se sont trompés à la naissance. Ils l'ont appelé Isabeau. Désolé. Isabeau. Bard, professeur cueilleuse. Elle aime bien la gigue. Enfin, elle aime pas la gigue, du coup. Donc c'est... Ouais, non. Elle a pas de trucs intéressants. Pavetta non plus. Firmin... Non, on a déjà ça. Marchand, tailleur de pierre, bûcheronne, professeur cueilleur, barde, non.
Éleveur, non. Boucher, on a déjà. Éleveuse, bisoutière, cueilleuse. Le problème, c'est qu'on est en train de cramer tous nos trucs, là. Il me reste plus beaucoup de tentatives. Enfin, une vingtaine, quoi. Comment ça, c'est fantastique? Mais elles aiment juste la mode? Et les cochons? C'est vrai que l'autre, elle sait faire ses lacets et compter 2 par 2. Ah, vous avez la ref, là. Éleveuse, bijoutière, cueilleuse. Je sais pas si j'ai des gens en élevage, bijoux et cueilleuse. Moi je dis, ça passe, hein. Tant pis pour la chasse, hein, on ira upgrader le bâtiment. Allez, c'est oui, hein, c'est fantastique, on peut pas lutter contre ça. On peut pas lutter contre ça. Affinité 75%. C'est oui. Merde, j'ai pas regardé ce qu'ils aimaient ou pas. Les ménestrels nuisent à la tranquillité du voisinage. Oui. On va bluffer. Se moquer des gens intéressés par leur style et... Non, je crois qu'elles aimaient la mode toutes les deux. On va ramasser des fleurs dans les champs. Oui. Parler de l'importance de l'argent dans le couple. Parler des mignons petits chatons du voisinage. Oh, merde. Il y avait une icône de chat. Parce qu'il y a la strate minou. Il y a la blague des minous. Est-ce qu'on fait la blague des minous et on part du principe qu'elles aiment tous les deux les minous? Moi j'ai dit ça se tente. Hein. Si ça se tente. Si ça passe. Ça passe, tout est pardonné. Si ça passe pas, ce sera la punition pour avoir fait deux fois la même blague nulle. Attends, t'es les minous. Ah, let's go les minous! Évidemment, c'est une évidence, évidemment. Pour Brume comme pour Gilda, c'est une évidence. La vie à Lakeburg serait bien triste s'il n'y avait pas tous ces petits minous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ben c'est parti. On n'a pas de flanc pour fêter ça, malheureusement. Est-ce que Gilda est meilleure que Stache là-dedans? Non. Hein, elle devient paysan dans 100 jours? Comment ça? Comment ça, elle devient paysan? Elle est déjà paysan? Ah non, lui, il devient paysan. Parce qu'il est artisan. Ouah, non mais dégage de là. Il devient pas paysan. Voilà. Ok. On en est où là? On produit, on produit. Ok. J'ai de quoi faire ma boulangerie. J'avais quelqu'un qui était boulanger, non? Ah oui, Joulaï. Joulaï était boulangère. Actuellement, Joulaï, elle est paysanne. Il faut qu'elle devienne artisane. Ça veut dire qu'on l'a viré d'où? On l'a viré de la bûcheronnie. On va y mettre Stache. La bûcheronnie, c'est le pays dans lequel on fait des bûches. Ok. Bon, couturier, c'est problématique par contre. On va devoir améliorer la production. Parce que là, on perd des trucs. Hein. Alors qu'on a une couturière d'exception. Ça se voit sur ses fringues.
On dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Bah là, la couturière, visiblement... Il n'y a pas de stock pour elle. Voilà, il nous en manque un, c'est elle qui l'a pas. Il nous manque un vêtement par mois. On voit où est-ce qu'il manque. Est-ce qu'on peut améliorer ses conditions de travail? Alors oui, mais... Mes conditions de travail, c'est nul. Ah non, ça augmente la vitesse, ça augmente les bougies. C'est quoi les bougies? C'est l'espérance de vie. Ah oui. Et le moral. D'accord. Donc là, je suis en train de pomper son énergie vitale pour faire des chaussettes. Et visiblement, elle a pas le moral. Hein. Mais elle a une maison. Donc qu'elle vienne pas se plaindre. Ok. Qu'est-ce qu'on construit ensuite? Ah, le tailleur de pierre. Il va tailler de la pierre. On a des animaux, on a des poissons, on a des fruits. Ok. Bon, là, il faut accumuler du bois. Combien de bois? 240. Limite max de stockage. On se fout de moi. On se fout de moi. Vous vous moquez de moi. Là-bas, c'était la galère, et maintenant, la limite max de stockage est atteinte. Allez hop. On va faire de la couture, toi. Je peux pas améliorer le temps de production? Non, je peux pas. Tout le monde a du travail là-dedans? Oui, il y a des enfants! Oh, il y a Neuville! Il y a Neuville. Il y a Eberulf. Il y a Astrid. Incroyable. On peut les voir dans les maisons, là, les enfants? Ah ouais. Et je peux déverrouiller les maisons en plus. Et je peux agrandir la maison. Vas-y. Ça, ils feront plus d'enfants. Non mais j'ai besoin du bois. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse ça. Et c'est pour ça que ça coûte des chaussettes. Besoin moins 11 plus 11. Bah oui. C'est tous ces enfants là qui mangent des chaussettes. On sait comment ça marche les enfants. Tu leur mets des chaussettes, 2 jours plus tard elles sont plus à la bonne taille. Faut en racheter d'autres. Ok, ça stabilise, ça stabilise. Ça a l'air stable. Les chaussettes, ça a l'air vaguement... peut-être un peu stable. Non, les chaussettes, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, les chaussettes. Ah bah lui aussi... Non mais c'est depuis que je l'ai mis couturier. C'est quand tu le mets couturier qu'il perd ses vêtements. C'est fait exprès, en fait. C'est des psychopathes, les développeurs. Très bien, tailleur de pierre. Qui est bon en tailleur de pierre? Eve. Eve, elle fait quoi actuellement? Je peux voir son taf actuel? Elle est bûcheronne de ouf. Ouais. On va mettre stage en tailleur de pierre. Et on va recruter quelqu'un. Prêtresse, éleveur. Alors je sais plus si éleveur on avait déjà du coup. Ernesto, mon frérot, comment ça va? Vas-y, prends mon cuir, j'en ai plein. Ouais, on avait recruté... éleveuse. Ouais, éleveuse, bijoutière, cueilleuse. Bon, après, elle est en train de faire du taf. Hein. Bouchère. Éleveur, fermier, cueilleur. Non, c'est pas intéressant. On va voir ce qui se passe dans 15 jours. Oh, merde, on n'a plus de pain. On n'a plus de pain. C'est la crise.
Pêcheur, cueilleur, actrice, peintre, bijoutière. Professeur. Cueilleur, pêcheur. Cabane de pêche. Ok, même si c'est un pêcheur et qu'on aura des problèmes avec les prêtres. Non, 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 pas là. Voisin, pêcheur. Je veux ce pêcheur. Arrête de cliquer là, Kevin. Clique ici. Voilà. Donc une maison. Pour le pêcheur. Et... On lui trouve quelqu'un? On lui trouve quelqu'un. Donc moi, mon problème, c'est le pain. Donc il me faudrait quelqu'un pour la boulangerie. Quelqu'un pour la boulangerie. Donc Jolaï, elle est en train de bosser. Il y a Eve et Dagobert. Donc Eve est bûcheronne. Donc... Ah mais elle est super bûcheronne. Et lui, il est super chasseur. Peut-être René. Mais René, elle est bonne bûcheronne. Ok, donc si je trouve un chasseur, je peux libérer Yulia pour la boulangerie. Donc il me faut soit boulanger, soit chasseur pour Boris. Donc ça c'est pas intéressant. Pas intéressant. Buffronne, tailleuse de pierre. Ouais mais non. Non. Marchand pêcheur, non. Guérisseur professeur. Ah, ça se tente, hein. Ça se tente, hein, parce que guérisseur, professeur, marchand, je crois pas que je l'ai. Ils aiment les mêmes trucs. Elle est pas drôle, elle fait des blagues pas drôles. Mais elle est humble, bien élevée, travailleuse, et elle aspire à la connaissance. Moi je dis ça se fait, hein, ça se tente. Hein. Alors attendez, on va prendre les compétences. Donc ils aiment tous les deux la peinture, musique, bonbons, mode et câlin. Très bien. Ils aiment pas la méditation, ils aiment pas la guille. Elle aime pas les minous. Jusque là c'est cohérent. La strat minou ça marche à chaque fois. Lui il aime pas les fleurs et les exécutions publiques. Ok. Critiquer les danseurs. Merde j'ai oublié. Évoquer les bienfaits... Non, ils aiment pas la méditation. Ouais, critiquer les danseurs, parce qu'elle aime pas la danse. Critiquer les barbares qui trouvent que se battre en duel est un loisir agréable. Parler de sa nouvelle passion pour la peinture. Ni l'un ni l'autre. Il y avait ni les duels ni la peinture, non? Si? Peut-être. Dire du mal du boulanger de Lakebird et de ses gâteaux trop salés. Merde. Je sais pas. Se moquer des gens plus intéressés par leur style et leurs conséquences. Il n'y en a aucun des deux qui est boulanger. Si Boris est boulanger, non? Non, Boris il est pêcheur. Ah, let's go, ils sont pas boulangers. C'est réussi. Fantastique, fantastique. Ok. Et donc vu qu'elle aimait pas la boulangerie, on va la faire bosser là-bas. Au boulot. Toi qui aimes pas ça, va faire du pain, tiens, si tu critiques. Arrête de critiquer. Ok. J'améliore encore mon couturier, là j'ai pas assez de chaussettes. Et du coup on va améliorer la boulangerie. Parce que ça s'améliore pas. Très bien. Voilà. Ok, j'ai trop de blé. Mais il faut continuer à bosser parce qu'on doit faire des brocolis. Et donc là, il me faut des pierres. Hein. C'est en train de bosser sur les pierres. Et beaucoup de bois aussi. Va bûcheronner pendant que ça bosse. Tu deviens paysan dans 300 jours. Ouais, bah démerde-toi. On va peut-être améliorer ça en fait, plutôt. Hop là, voilà. Arrête d'être paysan. Arrête d'être paysan, je t'ai dit.
Ok. On en est où là? 20 et 300, ça va arriver. Donc j'ai ma cabane de pêche. Et on va pouvoir y mettre Boris, qui va nous pêcher du poisson. Nickel. Ensuite, on va faire un ranch. On sait quand est-ce qu'ils grandissent, les enfants? Il y a encore des enfants. Il y en a de plus en plus. Il a 2 ans. Et il est feignant. Il est dévot, ascétique et fier. Ok. Il y en a un, il est tout rouge. Il est chétif. Il est feignant et il est faible. Il est chétif et faible, le gars. Désolé, hein. Désolé, Neuville. Mais il sait faire ses lacets. À 2 ans. Pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. En vrai. Par contre, il n'y a pas assez de bois. Non, mais le bois, ça produit. Ouais, le bois, ça produit. La viande, ça produit pas de ouf, hein. Le blé non plus. Alors, le blé, tout à l'heure, il y en avait trop. Maintenant, il n'y en a plus assez. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Oh ouais, non mais ça c'est les maisons, ça. J'ai dit aux gens de faire plus d'enfants tout à l'heure. Je pense que c'était une erreur. On va avoir trop d'enfants partout, on n'a pas de quoi tous les nourrir. Ils mangent trop de viande. On n'a plus d'or. Elle est immense la map, hein. Je sais pas si c'est supposé tout couvrir, mais j'imagine. Là, il y a des ruines et tout. On va sûrement les remplacer par des trucs cool. Ah, il faut 42 pierres. Et 42 pierres, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Barnabas et Dagobert s'aiment de tout leur cœur depuis très longtemps. Aux yeux des autres villageois, ils forment un couple parfait. Pourtant, dans l'intimité de leur foyer, c'est un peu compliqué. Ah bon? Depuis quelques mois, les ardeurs de Barnabas sont contrariées par un désagrément physique. Comment ça arrive à tout le monde, Barnabas, c'est le stress. Sans qu'ils comprennent pourquoi et comment, son corps n'est plus très motivé à faire la chose. Désolé, Barnabas. Ça... Mais plus tu vas stresser, moins ça va marcher. Barnabas est très embarrassé et très embarrassé d'avoir ainsi l'aiguillette nouée. Les amoureux ne savent pas quoi faire. Vaut-il mieux attendre que cela passe ou consulter quelqu'un? Alors on pourrait demander de l'aide, ce qui va le rendre énergique. Ok, Barnabas va devenir énergique. Et Dagobert sera agréablement surpris. Ce jeu est génial. Sinon, on peut dire que ça va passer. Et ils seront non, on va faire l'autre là, on va demander de l'aide, t'inquiète pas. Il va aller voir la voyante, elle va lui donner la potion bleue et tout va bien se passer. Allez hop. Voilà, le pouvoir de la médecine. T'inquiète, si une personne s'y connaît en amour, c'est bien Tindra. Barnabas et Dagobert la consultent. Elle leur propose un remède miracle, une tisane bleue aux vertus énergisantes. Qu'est-ce que je disais? C'est évidemment la fameuse boisson dont on ne donnera pas nom parce qu'on n'est pas payé pour, qui est bleue. Non, pas du tout. Le soir même, bon, il ne faut pas que vous pensez d'autres. Après quelques gorgées du breuvage, Barnabas retrouve la fougue de sa jeunesse et les amoureux passent une excellente nuit. Barnabas s'inquiète. Aura-t-il désormais besoin de cette tisane en permanence? Barnabas, arrête d'y penser. Tu te fais du mal. Bon, j'ai plein d'amour. Qu'est-ce que je peux en faire? Le lama d'Ernesto. Hein? Je peux faire de l'amour avec le lama d'Ernesto. Non, le jeu va trop loin, là. Le jeu va trop loin. Le jeu va beaucoup trop loin. Je peux faire des trucs sur les gens avec mon amour?
Je peux casser les relations. Je peux saluer les personnages. Je peux lui dire de passer du temps avec quelqu'un, d'accord. Ah ouais? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il se passe des trucs. Attendez. Est-ce que là, Barnabas, depuis qu'il a pris sa potion, il entretient une relation, une romance avec Lorelai. Lorelai, qui est, on est d'accord, avec Eve. Qu'est-ce qu'elle en pense, Eve? Eve, son ennemi, c'est René. Je sais pas pourquoi Eve et René s'embrouillent. Sûrement parce que je les ai confondus tout à l'heure. Par contre, elle veut se taper Julie. Ah ouais, non mais c'est bon, mais c'est Dallas. C'est Ernesto, mon ami. Est-ce que je peux faire des trucs avec ton lama? Apparemment. Avec ta fidèle compagne. Bonjour, je cherche du cuir, vas-y. Prends mon cuir, Ernesto. Oh, par contre, tu peux faire quoi avec le lama d'Ernesto, là? Qu'est-ce que ça me raconte? Ok. On va construire, voilà, une porcherie. Un ranch. Donc Barnabas était bien en ranch. Mais le problème, c'est qu'il est fermier. Eve est bûcheronne, chasseuse. Gilda, elle commence à être bonne en chasseuse, quoi. D'accord que Gilda, c'est celle que j'avais mis en deuxième. Ouais, elle est nulle, en fait. Alors que si je la mets en ranch... Oui, non, chasseuse, elle est à 2. Elle a 3 en ranch. Ok, donc Gilda va passer sur le ranch. Ça va nous poser des problèmes de cuir et de viande. Mais de toute façon... On va faire une mine. Bah, on fait quoi avec ces animaux, là? On n'en fait rien? On n'en fait rien, visiblement. Du coup, si on peut recruter un chasseur... Alors lui, il est pêcheur. Ouais, menuisier chasseur. Vas-y. Voilà. On va peut-être dans une maison. Il va falloir lui trouver quelqu'un. De quoi est-ce qu'on a besoin? On va construire une mine. Donc un mineur, ce serait pas mal. Je ferais pas la blague de le mettre en couple avec un mineur. Ah zut. Je l'ai fait. Il est tailleur de pierre, pêcheur, chasseur. Ouais, non, mais il est nul. Nul. Marchand, prêtre, tavernier, non. Prêtre, peintre, non. Ah. Chasseuse, mineuse, pêcheuse. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Elle est obstinée, mal élevée et indécise. Mais elle aime la connaissance. Et ils aiment la gig ensemble. Donc la gig, bombance, lecture, musique, peinture, donc ils aiment les trucs cool. Et alors, il aime pas la pêche. Alors qu'elle est pêcheuse, mais bon, tant pis. La poésie, les desserts. Ouais. L'art de la guerre, les exécutions, les fleurs. Ok. J'ai tout oublié. Non, elle aime pas l'art de la guerre. Donc on va discuter de peinture. Dire du mal des boulangers, ils aiment pas les desserts. Je crois qu'ils aiment les fleurs. Par contre... Non, critiquer la danse. Non, non, ils aiment tous les deux la danse. Donc peut-être qu'ils aiment pas les fleurs. Ils aiment pas les fleurs. Bien vu. Let's gong. Bravo le beau. Bon alors j'ai pas de poisson. Peut-être qu'elle est pêcheuse aussi. Ah merde, il me faut de la pierre. On va upgrader la pierre. Ok, je double ma production de pierre. J'ai pas envie de dépenser tout mon argent. Je pense que je pourrais la dépenser dans la boulangerie en fait. Putain,
Éléonore, là, tu fais quoi dans ta boulangerie? Hey, t'es guérisseuse, professeur, marchande. Bah ouais, mais t'as que des métiers nuls. Désolé, Éléonore. Et hop là, comme ça on règle le problème de la pêche. Et on va toujours construire notre mine. D'ailleurs, on fait ça quand même. Parce qu'on produit vraiment pas assez de pierre. Encore un bébé? Commence à faire beaucoup, hein. Commence à faire un peu trop. Va falloir apprendre à se calmer. Ça y est, on n'a plus assez de poissons et on n'a pas assez d'outils. Bon, on n'a pas d'outils du tout d'ailleurs. Ah, c'est l'autre là qui consomme des outils. Parce qu'elle fait du sport ou un truc comme ça. Voilà. La mine. Qui est-ce qui va aller travailler à la mine? Les enfants? Hey, j'ai fait la blague. De manière correcte. Alice, Douglas, Boris... Alice, non? Chasseuse, mineuse, prêtresse. Actuellement pêcheuse. Ouais. Alice, à la mine. Désolé, Alice. Voilà, Alice a fait un stage d'immersion dans Germinal. Je peux faire une forge qui me permettra de faire des outils et des épées. Je vais améliorer ta mine. T'auras meilleure mine. Par contre, il n'y a pas de pont pour aller à la mine. Elle fait comment? Elle prend le bateau du pêcheur? Pas normal ça, hein? Oh putain, il y a encore un bébé. Il y a un bébé qui a popé. Il faut combien de fer? 20. Y'a pas moyen d'améliorer les stockages? Ah si, ah voilà, attendez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça dit là? Mais 300? Ah bah non. Je peux pas convoquer le lama? On me dit que je peux faire des trucs d'amoureux avec le lama, mais ils veulent pas me dire comment. Le jeu est pas coopératif. Le lama, je sais pas, on verra. Mais... Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Je vais avoir des problèmes. Ok. V'là ma forge. Mais il me faut un forgeron maintenant. Ah. Vas-y, vendu. Il me faut un forgeron. Que dans les forgerons, dans les voisins, j'ai un forgeron. Non. Ok. Elle veut se faire mière. Alors attends, est-ce que... Dans les éleveurs, on est d'accord que j'ai quelqu'un de doué? Ouais. Ou est-ce que j'ai quelqu'un de nul? On va peut-être aussi commencer à chercher à recruter pour remplacer les nulos. Mais là, je commence à avoir des bons mecs partout. Hein. C'est bon, la mine, c'est correct. La boulangerie, je peux choper un boulanger. Et ça va me libérer quelqu'un qui pourra faire autre chose. Donc il n'y a pas d'urgence non plus. Ok. Bon là par contre... y a rien à faire de ça. Ah mais je peux les reroll non? Je peux reroll la personne, ouais. Pour 200, on va pas faire ça. Hein. Boulangère. Menuisière, boulangère. Elle a l'air bourrée. Mais c'est pas grave.
Ok. Donc tu vas aller en boulangerie, remplacer Éléonore. Éléonore, tu vas aller à la forge. Démerde-toi. Dans 180 jours, tu changes de taf. On verra. On a 180 jours pour trouver une solution. Il faudrait un forgeron ou une forgeronne pour Elswith. Alors non. Non. Un forgeron. Ouais, mais bon. Ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Boulanger, non. Marchand, cueilleur boulanger, non. Tailleur de pierre, menuisière, non. Attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de swapper un truc? Toi. Toi, t'es couturier actuellement. Donc en fait, je cherche surtout un couturier dans la pratique. Ah, mineur. Ah, mais il n'y a pas d'infinité. C'est mort. Je cherche couturier forgeron, hein, en fait. Tavernier, marchand, bijoutier. Bah non, ça m'aide pas, ça. Marchande, chasseuse. Couture, ça va être bûcheronne, tailleuse de pierre, garde. Waouh! Là, on tient un truc, hein. On tient un truc, mais les stats sont catastrophiques. Ah, c'est vrai, c'est les stats là-dessus, d'accord. Alors, attendez. Donc, pour être boulangère, chasseuse, guérisseuse, menuisière, moi, je cherche forgeron, couturier. C'est quoi comme stat qu'il me faut? Aucune. Aucune stat ne correspond au métier que je cherche. Comment ça? Actrice, cueilleuse, forgeronne, marchand, pêcheuse, professeur, boulangère, garde, guérisseuse, menuisière, peintre, tailleuse de pierre, couturière. Ok, donc couturière, c'est le charisme. Et... donc en charisme, elle est 5. Mais il y a aussi les compétences. On les voit où, les compétences? Là, je crois que ça reroll son nom ou un truc comme ça, mais on s'en moque. Sa stat, c'est le charisme. Ou alors c'est juste son charisme, c'est juste son charisme. Elle est artisane. Moi, je pense qu'elle ferait une bonne couturière, hein, en vrai. Je comprends pas qu'il n'y ait pas si forgeronne ici. Donc en forgeronne, elle est nulle. Mais je pense qu'elle ferait une bonne couturière. Elle doit être genre 2,5 en couturière, en fait. Et juste, ça s'affiche pas parce que c'est pas affiché, quoi. Mais elle aime la charpente. Elles aiment toutes les deux la charpente. Elles aiment pas les minous. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Elles aiment pas la mode. Elle veut rendre l'argent. Très bien. Elle aime pas les fleurs. Elles aiment la musique, les desserts, la campagne et la peinture. Ok. Parler des mignons petits minous. Non, visiblement c'est pas leur truc. Par contre les muscles, ouais, elles aiment bien ça. Après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Elles font de la muscu ensemble, hein. Ok. Je crois qu'elles aiment bien les fringues, non? Ah non, pas du tout.
T'aimes pas l'argent. Voilà. Ok. Donc on avait dit qu'on mettait... Oh, elle est catastrophique. Oh, elle est catastrophique. Ok, par contre, elle est bonne en forge. Elle est bonne en forge. Elle est bonne en forge, mais elle est catastrophique. Catastrophique en couture. Ah, c'est maniement des armes, forgeron. D'accord. Ah. Ok. Donc en fait, il y a une compétence qui détermine la quantité produite et une caractéristique qui détermine le temps de production. Ok. Bah, très bien. Par contre, ça coûte super cher. C'est pas grave, ça va arriver. Voilà. Ça a miné, maintenant elle a de quoi produire. C'est de l'argent. Je vais augmenter sa production. Ah, on va rajouter des épées aussi, tant qu'à faire. Allez hop, comme ça c'est fait. Donc là, il me faut de la pierre et du bois. Alors là, le problème, c'est que mon bois, il est bloqué à 300. Donc je pourrai jamais construire mon château. Et ma pierre, elle est Keblo. Non, ma pierre, elle est pas Keblo. Donc là, il me faut de l'argent. Il me faut juste de l'argent. Bon, les outils, c'est pas ça. Hein. Les outils, c'est pas ça. Ah. Vas-y, vendu. Ok, j'ai de l'argent. On va améliorer mon stock de bois à 600 et construire le prochain truc. Je me demandais si l'autre, là, j'allais pas la mettre avec. Parce que je produis pas assez d'outils. Ok, vont bosser ensemble, démerdez-vous. Guérisseuse, barde, professeur, ouais. Pour l'instant, j'ai pas mieux à faire. Hein. Ils viennent quoi, nos enfants, là? Ah, ça grandit, regardez. Ça grandit. Ils n'ont pas de travail. Ils ont des vêtements. Tout va bien. Les enfants ont des vêtements. Il n'y aura pas d'enfants nus sur ce stream. Heureusement pour moi, parce que sinon j'aurai des problèmes, des gros problèmes. J'aurai pas des problèmes que avec Twitch. Pourquoi ils sont pas contents? Il a pas de travail. Ah d'accord. D'accord. Les enfants sont pas contents parce qu'ils ont pas de travail. Très bien. Eh ben on va arranger ça. C'est parti. C'est le meilleur jeu du monde, au secours. Alors petit enfant, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux être cueilleur ou pêcheur? On va te trouver ça, t'inquiète. Cabane de pêche. Tiens, il y a de la place là. Vas-y, Neuville. Non? Il peut pas? Comment ça, il peut pas? Il me dit qu'il a pas de travail. C'est lui qui me le dit. C'est pas moi qui fais travailler les enfants. Ou alors peut-être qu'il y a que certains métiers qui peuvent être faits par des enfants. Bizarre le jeu. Non. Alors, boucheron, non. Couturier, ils peuvent être couturiers les enfants? Ou alors il n'y a pas de travail dans le sens où il faut les mettre dans un slot. Mais le slot, c'est pas un slot de travail, peut-être. Mentorat. Il y a un onglet. Il y a un onglet mentorat. D'accord. Eh bien, tu vas apprendre. Allez, hop. Ça va, il travaille pas vraiment. L'honneur est sauf. Boucher. Prêtre ou barde? Est-ce qu'on a ça en stock? On a une boulangerie, on a un ranch. On n'a pas de boucherie, hein. Hop, juste un instant.
Ok. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les enfants au travail. Enfin non, on les mettait à l'école. Enfin non, on les mettait en apprentissage, quoi. C'est de l'apprentissage, c'est légal. Ils touchent un salaire. Et ils apprennent des trucs. Et on cherchait un boucher. J'ai pas de boucher, hein. Parce que ranch, c'est pas boucher, hein. Ranch, c'est ranch. Astrid, elle veut aller là? Elle veut être éleveuse. Bah vas-y, Astrid. Ou couturière. Attends. Couturière, on est d'accord que couturière, c'est toujours la sauce ici. On a lui, là, mais qui veut rien faire d'autre. On va plutôt mettre Astrid à la couture. Tu veux faire quoi, toi? Chasseur, tailleur de pierre, garde. Chasseur, on commence à être pas mal. Tailleur de pierre, par contre, est-ce que ce serait pas un peu nul? Non, on a Eustache. Tu sais quoi, chasseur? Chasseur, c'est bien. Bon, et toi, là? Boucher ou prêtre, hein? Définitivement boucher ou prêtre, mais on a ni l'un ni l'autre. Donc tu vas aller au ranch. C'est comme boucher, mais pas tout à fait pareil. Ok. Personne voulait être pêcheur. Ah si. Oui, donc ils apprennent, ils produisent pas. On est d'accord. On est d'accord. Et donc là, il faut que je fasse de la pierre. x12. On n'y est pas encore. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pour réguler les quantités de marchandises proposées à la vente, c'est l'administrateur du royaume qui définit la taille et l'emplacement de chaque étal. Cette organisation est-elle efficace? Ben on va voir ça. Boris essaie d'installer ses marchandises, mais l'étal de son voisin Dagobert déborde de tous les côtés. Boris trouve que cela est très mal poli. Fait fuir les clients... qui trouve cela très mal poli, fait fuir les clients en déclarant que le poisson nauséabond de Dagobert n'a pas l'air bien frais. Comment ça? Silence! Alors, soit je les embrouille, mais ils deviennent rivaux. Soit je les fais discuter ensemble, mais ils deviennent potes, mais du coup ils sont vénères. Genre soit ils sont contents d'être rivaux, soit ils sont mécontents d'être potes. Ah vas-y, rivaux. Dagobert est très agacé de voir les clients s'éloigner de son étal avec un air soupçonneux. Préférant les actes aux paroles, il attrape et renverse un tonneau d'anguilles sur la table de son voisin. Boris se met vraiment en colère et insulte Dagobert qui le regarde d'un air goguenard. Eh bien, quel spectacle! Démerdez-vous les gars, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, je suis pas dans vos problèmes. Ok, ça produit, ça produit. Oh, il y a Lou. Lou qui cherche du travail. Lou qui veut être couturière. Ou couturier, c'est pas clair. Couturier. Ok. Astrid, tu veux faire quoi d'autre dans la vie? Éleveuse? Non, mais on va mettre 2 slots. Hein. Allez hop. Et on fait un château. On fait un château. Ok. La famille royale. Il faut s'assurer que la famille royale possède des caractéristiques élevées, intelligence, force, charisme, dextérité, ce qui permet de veiller à la bonne direction du royaume. Plus la moyenne de ces caractéristiques sera élevée, plus la famille royale produira de prestige. Choisissez bien votre souverain. Une fois assis sur le trône, vous ne pourrez plus le destituer de ses fonctions. Ah. La trésorerie est importante pour répondre aux besoins de la population. Ok. Plus on prélève d'or, plus la population perd de morale. Très bien. Il y a un truc, on sait pas ce que c'est. Hop, 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 hop. Ça produit des FX. Comment ça? Ok. Everard. C'est quoi tes stats? Ah, il est pas bon en force. Ouah, Eve. Eve, ah mais t'es une super bûcheronne, toi.
Pour l'instant, les meilleurs stats qu'on a, c'est Eve. Elle est pas très intelligente, mais elle a des stats de dingo. On va regarder qui devient roi ou reine, là. Mais d'accord que si Eve devient, René aussi devient reine. Ce qui, ma foi, est tout à fait legit. En termes de stats. Moi, je dis, ça le fait, hein. Choisissez bien, bah c'est fait, hein. On envoie Eve. On est d'accord, Eve, elle a 10-6. On n'aura pas des gens très intelligents, mais... Et on me dit, Everard, il est mieux? Pourquoi il est mieux? On va mettre ça en pause. Qu'est-ce qui le rend mieux? Toutes les compétences, 6,5. Ah ouais, non mais L2, là, ils ont une moyenne de dingue, hein. Ils ont une moyenne à 8,5, 7,5. Après, ça fait que chuter, hein. J'imagine qu'ils sont classés par moyenne, mais que Everard a un truc en plus. Une relation. Non? Héritage, ok. Vie. Il est couturier, c'est ça son truc en plus? Oh, let's go, hein, tant pis. Hein. Ok. Par contre, ça va mettre dans la sauce sur certains bâtiments, ça, non? On a perdu quoi? On a perdu le bûcheron et la ferme. On a perdu un bûcheron et un fermier. Ok, on va recruter. Eustache, tu fais quoi actuellement? T'es tailleur de pierre. Et Brume, t'es couturière. Julie, t'es boulangère. Tailleur de pierre, couture, boulangerie. Ni l'un ni l'autre. Super. Et dans la ferme, qu'est-ce qu'on a? On va mettre Barnabas, qui est actuellement fermier. Ouais, ça me semble legit. C'est lui. Ou Boris, qui serait pêcheur, ou alors une éleveuse. Ok, bah on va attendre 18 jours. Hein. Ah, fermière. On va embaucher Esther. Donc Esther, tu passes à la ferme et il va falloir te trouver quelqu'un qui va aller en bûcheronnie. Ou alors tailleur de pierre, couturière, boulangère. Ou forgeronne. À la limite, si on peut trouver une forgeronne ou un forgeron, c'est plutôt stylax. Je pense que c'est ça qu'on va chercher. On a pas mal de cœurs là, je pense qu'on peut faire tourner la machine à cœur pendant longtemps. On va essayer de te trouver quelqu'un qui forge. Ouais, je l'aurais pris, bûcheron. On va chercher soit forge, soit un gros bûcheron, mais avec des affinités, quoi. Là, c'est non. Forgeron, un forgeron qui aime les câlins. C'est pas si mal. On peut faire mieux, mais on peut aussi faire moins bien. Et je pense que des fois, il faut se contenter de ce qu'on a. Eh bien, c'est oui. J'ai pas regardé ce qu'ils aimaient, au secours. Ok. J'ai pas regardé ce qu'ils aimaient. Je crois qu'ils aiment les minous et c'est tout, je crois. Pas du tout. Pas du tout. C'est réussi. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Ouais, parce qu'on a besoin de lui. Écoute, c'est un mariage arrangé. C'est un mariage arrangé, Malo. Démerde-toi.
Elle est bonne, elle, en bûcheron? Non. Et elle. Ouais. Tu vas remplacer là. Et toi, tu vas aller couper du bois. Voilà. Bon, c'est toujours pas ouf. Manque de poiscaille, on va essayer de pousser un petit peu. Ouais, on est à peu près à l'équilibre. Les outils aussi. Ils apprennent là, les enfants? Il y a 10 ans. Il a l'air plutôt heureux. On va dire que ça va. Ils ont des vêtements, ils ont des brocolis. Ernesto, mon frérot! Vas-y, prends ma pierre. Qu'est-ce qu'on construit là? Tous les bâtiments ont été construits. D'accord. Donc on n'aura pas la suite. Ah, on est peut-être arrivé au bout de la démo du coup. Je pense qu'on est arrivé au bout de la démo. Il n'a pas l'air de se passer grand chose de plus. Ça on l'a pas. Ah bah voilà. Voilà. Ça. Jouer plusieurs générations et développer encore plus d'autres villages dans le jeu final. Youhou. Bah le jeu est cool en fait. Le jeu est vachement bien. C'est vraiment sympathique. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je pense que ça s'est vu que je me suis bien marré pendant tout le jeu. En faisant les blagues du jeu du coup, à part quelques-unes. Il y a quelques blagues, le jeu a pas osé les faire. On lui en voudra pas. Mais ouais non, le jeu est drôle. Le jeu est drôle et puis il est sympa et puis le côté, encore une fois, hein, c'est un jeu de gestion mais avec son truc en plus. Et son truc en plus qui marche bien et qui est assez intéressant. Donc c'est plutôt très très cool. Ok. Bah sur ce on va se laisser là, hein. Moi ça tombe bien. C'est à peu près l'heure à laquelle je voulais arrêter. Donc nickel. On va mettre fin au stream ici. Quand est-ce qu'on se retrouve du coup pour les autres streams? On se retrouve normalement lundi. Lundi vers 14h, 14h30, on fera du KSP2. On va aller récupérer nos petits bonhommes là qui sont pas crachés sur Val. Ils ont malencontreusement drifté et perdu un moteur avec leur rover. Mais on va aller les chercher. Peut-être qu'on fera du XCOM File après, on verra, mais c'est pas sûr. Si tout va bien, en 3 heures, je pense qu'on peut aller là-bas et revenir. Surtout que j'ai déjà préparé le vaisseau à l'avance. Donc on passera pas 1h30 à construire un vaisseau. Mais on sait jamais. Il peut se passer des dingueries. Sinon, si c'est pas lundi, on aura du XCOM File mercredi et jeudi. Et samedi prochain, on joue à X4 Réunion. Le DLC qui sort la semaine prochaine. On va pouvoir enfin avoir des beaux ronds dans le jeu. Pour ceux qui connaissent pas X4, c'est un peu un 4X, mais pas vraiment, de vaisseau spatial. En gros, c'est Star Citizen dans l'espace. Star Citizen en solo. Mais où on gère plus un entrepreneur, on joue plus un entrepreneur de l'espace qu'un mec qui tue des gens. Donc on peut affronter des vaisseaux et tout, il y a du combat et ainsi de suite. Et entrepreneur de l'espace, ça finit généralement avec une flotte sous nos ordres. Mais il y a toute une partie commerce, récolte de ressources, ce genre de choses. Le jeu est très sympa. Un peu lent, mais très sympa. Et j'ai bien envie... Enfin, je suis fan du jeu, de la série de manière générale. Hein. Je pense qu'on va commencer une partie en stream. Peut-être pas la faire entièrement en stream parce que il y en aurait pour 8000 heures. Mais de temps en temps en stream, je pense que s'il n'y a rien d'autre, il y a moyen que ça se fasse. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour de vrai. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, même si techniquement lundi c'est encore un peu le week-end. Et puis à la prochaine. Salut.